les loups sont des animaux intéressants. Fondamentalement, ce ne sont que des chiens en colère, les loups peuvent être des créatures terrifiantes même s'ils sont beaux. Mais bien que nous sachions tous que les loups peuvent être inquiétants, en colère et terrifiants, il y a certains loups qui, lorsque vous les voyez, vous couperont le souffle. Certains sont si énormes et brutaux que vous vous retrouverez à trembler dans vos sandales. Ce sont des loups que vous n'allez pas croire qu'ils existent réellement. Vous aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant ou ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Chien-loup géant. Si vous pensiez que votre retriever ou votre caniche était plus grand, essayez de vivre avec un chien-loup géant. Voici Yuki, un chien-loup qui a des gènes de loup et de chien. Il est né en 2008 chez un éleveur et a vécu avec son premier propriétaire pendant 8 mois. Cependant, son propriétaire n'avait aucune idée de la taille que Yuki allait atteindre et a décidé qu'il ne pouvait plus le gérer. Par conséquent, il l'a donné à un refuge pour animaux. Heureusement, ce refuge n'a pas eu à vivre à la hauteur de son nom, car le Shy World Sanctuary a entendu parler de lui et l'a accueilli. Le propriétaire ne savait clairement pas à quoi il faisait face en l'achetant. Après un test ADN pour en savoir plus sur Yuki et ses besoins, ils ont déterminé qu'il était composé de 87,5% de loups gris, 8,6% de husky sibériens et 3,9% de bergers allemands. Ces gènes de loup fort expliqueraient dans sa taille et sa faim. Yuki pouvait consommer environ 40 livres de viande crue chaque semaine. Le sanctuaire lui a également donné le surnom de Wou-Wou, car c'est le bruit qu'il faisait quand il voulait de jouer avec quelqu'un. Il y a une idée reçue selon laquelle les chiens-loups sont vicieux et agressifs, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien qu'ils puissent l'être, il est indéniable qu'ils sont aussi curieux et un peu timides, et peuvent être affectueux lorsqu'ils apprennent à vous faire confiance. Yuki était un chien-loup affectueux et vivait avec une chienne-loup appelée Bella. Bien qu'il soit plus grand, Bella était la plus dominante des deux. À 10 ans en 2018, Yuki a développé un cancer. Le sanctuaire lui donne tous les soins dont il a besoin, mais ses jours sur Terre sont malheureusement désormais comptés. Numéro 14. Loup hurlant. La plupart des gens voient les loups comme des animaux rusés, silencieux et astucieux qui ne s'expriment pas d'une manière que les gens reconnaissent. Vous aurez donc probablement du mal à croire que les loups hurlent à la lune, et entre eux de la même manière que vous le voyez dans les films. En 2015, un loup noir sauvage se promenait le long d'un sentier boisé. Il a été capturé par une caméra de surveillance en train de chercher de la nourriture avant de marcher vers une clairière pour hurler encore et encore. Il est clair que le loup cherchait un partenaire ou signalait son groupe. En général, les loups hurlent pour rassembler leur meute pour la chasse ou pour éloigner leurs ennemis et les meutes rivales. Dans la plupart des cas, les loups hurlent pendant environ 5 secondes à la fois. Il existe également des vidéos en ligne montrant des meutes de loups sauvages hurlant au lever du soleil et même pendant un orage. Le son étrange et lugubre du hurlement d'un loup brisant le silence d'une zone boisée naturelle est à la fois époustouflant et magnifique. Il était difficile de croire qu'une telle beauté existe encore dans la nature. Numéro 13. Le plus grand loup du monde. Tout comme les chiens, il existe de nombreuses espèces de loups dans le monde, mais certaines sont plus grandes que d'autres. Prenez le loup timber de l'Alaska par exemple. Connu sous le nom de loup timber canadien, loup du nord-ouest loop de la vallée de Mackenzie et loup des montagnes rocheuses, c'est le plus grand de tous. Le loup timber de l'Alaska n'est pas celui que vous verrez partout, mais sa taille le rend raisonnablement visible dans son habitat naturel. Il vit principalement autour de la vallée de la rivière Mackenzie, qui est le plus long système fluvial du Canada. Étant donné son vaste écosystème, le loup timber de l'Alaska prospère ici. Les visiteurs du parc national de Yellowstone peuvent également apercevoir ces loups, car ils ont un travail important à faire. Ils gèrent la population d'élan en formant une stampede, puis en abattant les membres les plus faibles et les plus jeunes qui traînent derrière. En regardant un loup timber de l'Alaska, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être impressionné. Ils ont des membres robustes, une stature imposante et de grands poumons qui leur permettent de vivre confortablement à des altitudes plus élevées. Ils pèsent également jusqu'à 175 livres, mais il y a des cas où ils atteignent jusqu'à 235 livres. Numéro 12. Le loup le plus rare du monde. En raison de l'affinité du loup rouge pour le bétail, il est devenu l'espèce de loup la plus rare au monde. Il y a environ 200 loups vivants dans des centres d'élevage captifs, et on pense qu'il y en a environ 120 à l'état sauvage dans les parties nord-est de la Caroline du Nord.
Le loup rouge a failli s'éteindre au XXe siècle parce que les agriculteurs essayaient de protéger leur bétail. Puis les coyotes cancelos sont intervenus et ont créé un hybride loup-coyote. En 1973, il ne restait que 14 loups rouges. Cette race de loup est originaire des États-Unis et est née de l'élevage de coyotes et de loups. Ce sont des loups de taille moyenne, définitivement loin de la taille d'un loup timber de l'Alaska, et ils pèsent jusqu'à environ 85 livres. Ils mesurent également normalement environ 63 pouces de long au maximum et sont définitivement un mélange de coyote et de loup en termes de taille et de structure. Numéro 11. Loup de l'autoroute. Les patrouilles de la police routière russe ont eu une frayeur sur la M23, une autoroute du sud de la Russie près de la côte de la mer Noire. Sur des images de caméras de sécurité publiées en ligne, un agent est vu en train d'arrêter une voiture et de parler au conducteur à travers la fenêtre. Sa voiture de patrouille et un autre agent sont garés de l'autre côté de l'autoroute, apparemment inconscients de ce qui est sur le point de se passer. L'agent de police qui parle au conducteur voit une grande meute de loups courant vers lui. Il fait immédiatement signe au conducteur de le laisser entrer dans le véhicule, puis attend que la meute passe. Ils ne semblent pas s'intéresser à la voiture et ont l'air d'avoir un endroit où se rendre rapidement. Quelques secondes après le passage du dernier loup de la meute, l'agent sort du véhicule et traverse la route pour rejoindre sa voiture de patrouille. Ce fut une frayeur, mais les loups n'avaient clairement aucune intention de causer des problèmes sur la M23. J'espère juste que l'agent de police a laissé ce gars avec un simple avertissement. Numéro 10. Le plus grand loup en captivité. Bien qu'il n'y ait aucune preuve pour étayer l'affirmation faite par le téléchargeur de la vidéo, Aquila Esto est considéré comme le plus grand loup en captivité. C'est un grand et beau loup canadien qui agit et se comporte de manière similaire à un chien. Il adore jouer, se faire caresser le ventre et lécher le visage de son propriétaire. Il a également besoin d'attention et n'aime rien de plus que d'être caressé et adoré par son propriétaire. Il est même d'accord avec d'autres chiens loups et une vidéo montre sa belle réaction à un petit chiot husky sibérien qu'il a rencontré. Même le temps de jeu à Sto est quelque chose de spécial avec ce grand loup car Aquila gambade dans la neige avec d'autres loups. Il les surplombe mais cela ne semble pas le déranger ni déranger les autres loups. Même si ce grand loup en captivité agit et se comporte souvent comme un chien, il est primordial de ne pas oublier qu'il est un loup. Quand il mange sa nourriture, il grogne et gronde à son propriétaire pour ne pas s'approcher de lui. Essayer de prendre de la nourriture à un loup, même à celui-ci, pourrait avoir des conséquences mortelles. Numéro 9. Navara, le loup. Navara. Le loup est un exemple rare de la cruauté de l'humanité puis de sa capacité à se racheter avec une incroyable gentillesse. En janvier 2012, un couple a trouvé un loup piégé dans une rivière froide et rapide. Il était épuisé, gelé et au bord de la mort. Alors que la rivière impitoyable entraînait le loup, les sauveteurs ont pu l'attraper et le ramener sur la rive. Son corps a abandonné et le loup qu'ils ont nommé Navara a arrêté de respirer. Ils lui ont fait un massage cardiaque, l'ont ramené à la vie et l'ont emmené dans un établissement de soins pour animaux pour traitement. Pendant ce temps, ils ont appris que quelqu'un avait tiré sur Navara et laissé ses pattes arrière paralysées. Pendant son traitement et ses soins, il a noué un lien étroit avec ses sauveteurs et est devenu progressivement assez fort pour marcher puis même courir dans une réserve pour loups. L'humanité a peut-être laissé tomber Navara, mais elle s'est certainement rachetée avec les soins doux apportés à ce beau loup. Malheureusement, des complications dues à ses blessures ont conduit à sa mort en juin 2012. Numéro 8. Adoption de chiens ratés. Il peut être difficile de dire non à vos enfants. Quand ils veulent quelque chose et vous lancent ces grands yeux suppliants, vous cédez souvent. Dans le cas de Néo, le chiot, les parents d'un garçon de 18 ans auraient peut-être mieux fait de dire non. Un adolescent de l'Arizona a trouvé un chiot abandonné dans un chariot de course. Il était fluffy mignon et ressemblait un peu à un berger allemand. Ses parents ont accepté sa demande de garder le chien et l'adolescent l'a ramené chez lui et l'a appelé Néo. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu faire en sorte que Néo s'adapte à une routine. Il collait à l'adolescent comme de la glu, ne permettait pas à d'autres humains de nouer des liens avec lui et il urinait et déféquait partout. Il semblait presque que Néo était impossible à dresser. Au fur et à mesure qu'il grandissait et devenait plus fort, Néo s'échappait de son jardin. Il passait beaucoup de temps chez les voisins à jouer avec leur berger allemand. Avec le temps, les voisins en ont eu assez et même les extensions de portail n'ont pas suffi pour ce chien déterminé. La famille a dû prendre la décision difficile de le confier à la Société protectrice des animaux afin qu'il puisse le jumeler avec une famille capable de bien s'occuper de lui.
Il s'avère qu'il y a une raison pour laquelle Neo ne s'intégrait pas confortablement dans son environnement domestique. C'était un chien-loup avec des gènes dominants de loup. Cette découverte expliquerait son attachement à un seul humain, sa méfiance envers tous les autres, et son désir de former une meute avec d'autres chiens. Neo vit maintenant dans une communauté de loups, où il est heureux et épanoui avec d'autres loups. Numéro 7. Curieux ou affamé. Dans la plupart des cas, les loups sauvages feront tout leur possible pour éviter les humains. Ils en ont naturellement peur et feront tout pour se cacher dans la végétation ou les bois, pour éviter tout contact, ce qui rend ce loup si inhabituel. Siddharth Gandhi conduisait sur une route déserte du parc national de Yellowstone la nuit dans la neige. Cela suffit à faire peur, mais c'est encore plus inquiétant lorsqu'il découvre un énorme loup sur le bord de la route. Sans montrer de signe de peur, le loup sort sur la route et s'arrête devant la voiture. Il rôde, renifle le sol et finit par s'asseoir au bord de la route. Enfin, il retourne dans les bois d'où il venait. Personne ne sait vraiment pourquoi ce loup n'avait pas peur. Il pourrait être affamé curieux ou peut-être maintenant familier avec les humains. Quelle que soit la raison, cette vidéo de caméra embarquée sera probablement quelque chose que Siddharth chérira pour toujours. Numéro 6. Protection de la meute de loups. Les loups peuvent être des animaux et aussi éloignés des humains que possible, mais cela ne signifie pas qu'ils ne protègent pas leur famille comme nous le faisons. Des images étonnantes ont été révélées d'une meute de loups allant à des extrêmes pour protéger les siens. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi des groupes d'amis s'appellent des meutes de loups. Les chiots-loups jouent gambadin et profitent du soleil. La prochaine chose qu'ils savent, c'est qu'une femelle loup affamée et échevelée s'approche d'eux. Étant donné son niveau de faim, ce loup pourrait représenter une menace réelle pour les bébés. Les loups adultes de la meute se regroupent, bloquent la femelle avec leur corps et l'éloignent. Elle essaie encore et encore d'atteindre les petits, mais elle est continuellement bloquée. Dans la plupart des cas, les loups ne laisseront pas une menace survivre, mais ils ont laissé partir le loup dans ce cas. Numéro 5. Chiot de loup, des neiges arctiques. Non seulement il est incroyablement rare de capturer des images de chiots-loups dans leur environnement naturel, mais il est encore plus rare de filmer des chiots de loup des neiges arctiques. Ceux qui souhaitent en photographier ou filmer ces magnifiques créatures devraient en contourner leurs parents extrêmement protecteurs, puis naviguer dans leur habitat impitoyable dans les régions arctiques du Groenland et de l'Amérique du Nord. Un homme avec suffisamment de désir pour filmer des chiots de loup des neiges arctiques a réussi. Il a attendu qu'une mère et ses bébés sortent de leur tanière, puis a installé une caméra robotisée devant celle-ci. Les images montrent que les chiots âgés d'environ 1 mois n'avaient aucune peur de la caméra et jouaient ensemble comme si elle n'était pas là. Malheureusement, des images comme celle-ci sont rares, et pas seulement à cause de leur environnement et de leurs parents. Le changement climatique a un impact sur de nombreuses créatures arctiques. Le temps a fait que les lièvres arctiques et les bœufs musqués ont faim, et leur déclin de population a impacté les loups qui comptent sur eux pour se nourrir. Numéro 4. Loups-dires. Lorsque Game of Thrones a montré des loups-dires dans certains de ses épisodes, beaucoup de gens ont dû demander à Google s'ils étaient points réels. Après tout, beaucoup de choses dans Game of Thrones ne l'étaient pas. Bien que ces géants loups qui mesurent environ 5 pieds de long et pèsent environ 200 livres aient existé, ils n'existent plus aujourd'hui. Ils ont vécu pendant l'âge Pléistocène, entre 10 000 et 250 000 ans. Des fossiles ont été découverts dans l'Indiana en 1854 pour prouver leur existence. Depuis lors, les restes de loups-dires ont été trouvés dans une myriade d'habitats différents. Ils ont été trouvés dans des prairies et dans des montagnes forestières d'Amérique du Nord et même dans la savane aride d'Amérique du Sud. Si cela ne suffisait pas, même l'altitude n'est pas constante. Des fossiles ont été découverts, au niveau de la mer, jusqu'à environ 7400 pieds. Le loup-dire, si vous deviez le comparer à une créature d'aujourd'hui, ressemblerait presque à un loup gris. Il pesait en moyenne 132 livres, et son crâne est à peu près le même qu'un loup gris. Cependant, ses dents différaient. Elles avaient une capacité de coupe bien supérieure et la force de morsure est unlike toute autre espèce de loup aujourd'hui. Le loup-dire était également considéré comme un chasseur en meute et se nourrissait de chameaux, de bisons, de mammouths, de chevaux et de paresseux terrestres. Étant donné la force, la robustesse et la ténacité du loup-dire, il semble étrange de penser qu'il ne pouvait pas se défendre et battre l'extinction. En réalité, il ne le pouvait pas. Environ 12 700 ans avant le présent, 90 types différents d'animaux, pesant plus de 97 livres connus sous le nom de mégafaune, se sont éteints.
La cause de leur extinction est débattue, mais il est pensé que la compétition avec d'autres espèces pour la nourriture, le changement climatique et les chasseurs humains pourraient en être responsables. Numéro 3. Images rares d'attaques de loups. Il y aura très peu de cas d'attaque de loups capturés sur caméra. Dans la plupart des cas, les gens essaieront de désamorcer la situation plutôt que de la filmer. L'experte en loups Camels and Friends sur YouTube est l'exception. Elle a capturé un petit moment de sa propre attaque de loup sur caméra et a survécu pour expliquer ce qui s'est passé. La femme filmait son loup lorne en train de manger. La zone était infestée de fourmis et une fourmi de feu a mordu l'orne. Il a redirigé sa colère vers sa propriétaire, l'a attrapée par la tête et l'a traînée dans un coin. La femme a expliqué qu'elle avait beaucoup d'expérience avec les loups et savait comment agir calmement, ne pas montrer de peur et ne pas paniquer. Bien qu'elle saignait abondamment à la suite de l'attaque, elle a pu calmer l'orne en restant elle-même calme. Ce soir-là, le couple jouait à nouveau ensemble. La femme a déclaré qu'elle n'avait pas peur de l'orne, mais n'oublie pas qu'il est un animal sauvage et un prédateur au sommet. Numéro 1. Les loups qui ont changé l'Amérique. Tout type d'animal peut avoir un impact significatif sur nos vies, mais saviez-vous qu'ils peuvent aussi changer la nature ? 14 loups introduits dans le parc national de Yellowstone en 1995 en sont la preuve. Ils ont changé tout un écosystème. À l'époque, le parc souffrait d'une surpopulation de cerfs. Les habitudes de chasse des loups ont rapidement mis un terme à cela. Avec moins de cerfs, les plantes prospéraient et des arbres autrefois rares comme le saule et le peuplier revenaient en maintenant en plus grand nombre. Plus de végétation a attiré plus d'insectes et de baies, et la faune est arrivée en masse pour en profiter. Même les castors, qui étaient éteints dans le parc, ont décidé de revenir s'y installer. Les loups se sont également occupés de la surpopulation de coyotes, ce qui a permis d'augmenter le nombre de petits animaux. Les renards, les faucons et les blaireaux sont ensuite venus s'occuper des souris et des lapins. Même les rivières bénéficiaient de ces 14 loups. L'augmentation de la végétation a stoppé l'érosion des rives et stabilisé le niveau de la rivière. Le parc, qui était en grave danger, a été entièrement sauvé grâce à l'effort de 14 loups qui se sont régalés de quelques cerfs. N'est-ce pas incroyable ? Avez-vous été surpris par ces loups ? Il y a des histoires assez incroyables impliquant des loups. Vivez-vous quelque part où il y a des meutes de loups à proximité ? Consultez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.